mec. Comment ça schlingue, ça race. Yo les gars, Clubbanks. Bon bah ça pue, hein. Putain. Il y a une odeur nauséabonde avec de la fumée. Les gens ils sont stressés en plus, ils roulent comme des fous. Ouais bah soyez maudits, que je te dise. Ils prennent même pas le temps de respirer, même pas le temps de dire bonjour. Et ils accélèrent comme des tarés. Après, ils vont s'étonner qu'ils chopent tous le cancer. Ah bah mon gars, vous n'avez pas vu ce que vous respirez, ce que vous mangez, comment vous vous comportez. Putain, j'ai croisé que des stressés du cul. Il n'y avait que la petite mamie là que j'ai croisée au tabac. Il y avait qu'elle qui était décoincée du cul. Putain. Bon, tu me diras, elle, ça y est. Regarde. Bam! Écrase-moi, vas-y. Je te dirai rien. Puis après, j'irai me dire tout ton arbre géologique. Histoire de me faire plaisir. Parce que la vengeance sera insoutenable pour toi. Tu vois le délire? Cling! Pas de regard, rien. Ils sont tellement dénaturés, ils ont tellement plus d'âme ces gens-là. C'est un truc de malade. Ma parole, c'est un truc de malade. Parce que t'es une cocotte, tu te sens plus quoi. Putain, il n'y a que des pestiférés aujourd'hui. Ma parole, oh là là, plus avec son pot d'échappement de merde qui pue là. Là, ça pue l'essence à plein nez là. C'est une 2 temps ça. 2 temps de chiasse. Ah bah voilà les gars. Putain, comme ça puait comme l'enfer. Hein. Dire que ces gens-là, ils vivent dedans, quoi. Waouh. C'est vraiment des immondices. Hein. Pour aimer vivre dedans et pour que ça pue autant dedans, c'est qu'il y a un vrai problème. Hein. Dire que ces gens, ils vivent dedans. Eh bah mon gars, allez dormir dans les égouts, ça ira plus vite. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Puis vous remontez pas, surtout vous remontez pas à la surface. Vous faites comme les Tortues Ninja. Ah, il y avait DJ Snake dans la voiture. Qu'est-ce que je peux pas me le piffrer lui? Avec ses vieilles musiques à la con là. Puis il se la raconte de fou là. Laisse tomber mon gars. DJ Snake. Le petit serpent porte bien son nom. Hein. Je te le dis moi. Il m'a regardé comme si c'était la route de son père, cet enfoiré là. Eh, casse-toi de là. Allez hop là. Et puis du con la phrase, il va à fond, il a pas capté que la route elle était humide. Avec la vitesse et la humidité sur les pneus, bah forcément tu as beaucoup moins d'adhérence. Un petit peu quoi. Donc ces gens-là préfèrent risquer un accident en gagnant moins de 10 secondes plutôt que de perdre 10 secondes sans prendre de risque d'accident. Tu vois le délire? Ah voilà un petit peu quoi. Je vais vous montrer, j'ai mis une petite patte à l'édifice. Peut-être que je vais leur faire un petit dessin, une petite œuvre. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. C'est le ghetto qui l'a mis, ça. Personne d'autre. Si jamais vous passez par là, bah vous saurez que c'est le ghetto qui est là, qui est passé. Et voilà, qui c'est qui a marqué? C'est le ghetto. Regardez, bam. Wouhou. Sympa, hein. Et si
C'est même pas déporté ce bâtard. Et s'ils sont sages, je leur ferai un petit portrait, mais il y a tellement d'immondices qui passent, on a tellement pas de tranquillité que j'ai pas envie de leur faire une chèvre, quoi. À la limite, je leur ferai un petit mouton. Ah, voilà, quoi. Ou une petite crotte de bite. C'est ce qu'ils méritent. Ils s'arrêtent jamais, ils prennent pas en stop, ils accélèrent, ils frôlent la guibole, ils risquent le suraccident. Donc bon, t'as capté quoi. Que c'est plutôt des crottes de bite que je vais leur dessiner à eux. On va voir si c'est le collègue. C'est bien. C'est déporté, l'ami Clignot. Travaille à la mairie, lui. Généralement, ceux qui travaillent pour les ministres. Je t'ai vu, un petit crapaud. Hein. Ah. Voilà. Cette vieille sorcière, là. Oh, mon gars, elle avait une gueule à faire de la sorcellerie, elle. Cheveux blancs, pâle sarunda, la peau toute fripée, pas d'âme dans le visage, rien, pas d'émotion. Elle, c'est une sorcière, elle, ma parole. Ça va au diable. Si tu l'aimes tant, va le rejoindre. Alors, elle, je suis sûr, tu lui tires la peau, ça s'enlève comme un serpent. Tu vois le délire, ça fait comme une chaussette. Tiens. Putain. C'était vieille sorcière, les gars. Putain, vous aurez vu sa face? La vache. Putain. Oh, vous faites des cauchemars, les gars. Ah ouais. Je vous ai dit, ils sont stressés. Je vous ai dit, ils sont stressés du cul aujourd'hui, là. Ma parole, vous aurez vu la face de la meuf que j'ai vue, là? Vous aurez fait des cauchemars, les gars. Elle doit avoir 60 balais, 65 balais. Mais en plus, elle m'a rasé la cheville, cette pétasse. Bon, désolé, hein. Mais bon, en fait, le vlog d'aujourd'hui, il est spécial parce qu'ils sont tous coincés du cul. Ils sont stressés. Ils roulent tous à vive allure. Vous entendez? Je mens pas. Hein. Regardez. Écoutez. L'autre, la meuf, elle était belle, mais elle avait son doigt dans la bouche. En mode vite, il me faut ma table de poche. Faites attention, monsieur, il roule vite aujourd'hui, hein. Ouais, c'est vrai. Putain. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ouais. Bah, je vous dis, même le vélo, avec les vitesses des voitures, moi je serais pas serein. Ils sont vraiment, ils sont indisciplinés les voitures. Des fous de la route. Vivement que j'arrive au dôme de fer. Parce que là, c'est plus possible autrement. L'autre con, il veut pas que je passe par son chemin. Du coup, bah... on est obligé de faire un mini détour à la con. On a vu le chien en partant. Le chien con qui m'a aboyé aussi. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors aujourd'hui, ben mon gars.
Aujourd'hui, je le sens à 100%, il va y avoir un crash aujourd'hui. Les gens, ils sont trop... Vous voyez ce que je veux dire? Trop de tension, trop de vitesse, trop de n'importe quoi. Et vous combinez tout ça sur une majorité de personnes à grande échelle, bah ça crée l'accident. C'est sûr. Hein. On s'en réjouit pas, au contraire, hein, mais c'est eux qui l'ont cherché, quoi. Ils sont happés par le timing, par l'esclavagisme. Et puis ils s'en foutent, il n'y a que ça qui compte, quoi. Vous voyez? L'humanité passe en dernier. Ah, donc là, regardez, ça sent pas bon. Ça sent pas bon la circulation aujourd'hui, je vous le dis, les gars. L'autre fois, il y a eu une moto, là. Accident de moto, l'autre fois. Ça il y a pas très longtemps, je crois que c'était grave et tout. Hélicoptère, déporté à Civière, hélicoptère et tout. Je crois pas qu'il s'en est tiré d'ailleurs. Généralement, quand tu pars en hélico comme ça, c'est que c'est grave. Tu vois, c'est que tes minutes sont comptées, quoi. Et ça, ça rend pas compte. Ça rend pas compte. Je pense que c'est un karting ici, tu vois le délire? C'est pas un karting ici, mon gars. Lui, l'espion, il est passé plusieurs fois. À chaque fois que je passe, je le vois tout le temps. L'espion de Taras. Je sais pas ce qu'il a toujours passé en même temps que moi. C'est pas normal, ça. Pourtant, je fais pas tout le temps les mêmes horaires. Hein. Mais à chaque fois que je passe ici, je suis sûr qu'il passe ce putain de camion de merde. De toute façon, je vous le dis, les gars, on peut être tranquille nulle part. Cette planète, elle est tellement maudite. Ils ont tellement fait du mal à cette terre. Ils ont tellement implanté de la magie noire et de la sorcellerie. Et toute la merde que l'humain peut apporter et contribuer. Que tu peux aller au bout du Pérou si tu veux. Au bout du Cambodge, au bout de l'Alaska. Que tu trouveras encore des résidus, quoi. Tu vois? Et sans abuser, sans extrapoler ou quoi. Hein. C'est un fait. Pourquoi, à votre avis, Musk, il met toute sa fortune pour Mars, à votre avis? Parce qu'il veut que ses enfants, il veut que lui, si possible, puisse être les premiers colons sur une planète étrangère. Parce que lui-même, c'est un résidu de poussière, en fait. Blasphématoire. Faut que j'aille encore uriner. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, faut que j'y retourne encore. J'ai bu trop de thé, les gars. Et en plus, celui-là, il active l'estomac en mode je rigole pas, quoi. Rase-moi bien, sérieux. Ils aiment bien me raser la cheville, ces enculés. Ah. Je suis un petit peu blasé aujourd'hui. Je sais pas si je vais l'uploader cette vidéo.
Ça va être 50-50. Genre vraiment quoi. Tiens, comment ça schlinguer là-bas. Ça rase hein. Dire que tout ça c'est l'activité humaine. Putain. Pauvre oiseau quoi. Même eux ils sont maudits quoi. Truc de fou. Un nombre de connards qui m'ont croisé la cheville. Il va y en avoir de. Ça va en faire de la place pour l'enfer hein. Putain. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ça qu'on aime. Bande de tarés. Du ciboulot. Ciboulot. Mais pas moi. Ça va les gars, tranquille. Ah, ça fait du bien quand il pleut avec les pestiférés de circulation de voitures et de camions. Vraiment. C'est une délibération quoi. Une libération. Pas besoin de surveiller tes arrières, enfin moins. Moins je veux dire. Beaucoup moins. Bam. Ok ça marche. Bam 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 bam. Ah, bon. Mais pas moi. Ya 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 ya. Na 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 na. On va aller pisser les gars. Je vais aller exactement au même endroit où j'ai été à l'aller. Voilà. On change pas un territoire qui gagne. Ouais. Ouais. Allez. On y va. Une minute les gars, j'arrive. Faut que j'aille vider un petit peu la vessie. La nature, je refais mes besoins. Ah, oh, bon. Merci. C'est gentil. Ah.
zen. Une fois plus que dans. Oh. C'est moi qui suis déjà super. Allez, une petite dernière feuille. Je n'étais pas pris la bonne. J'avais pris celle avec des pics. Ah ouais. On y retourne. Bon, j'ai la flemme. Hein. Là, c'est que la montée. Enfin, je suis blasé. Je suis à l'entrée, je suis déjà blasé. Ah bon, c'est le ghetto. On les signe pas sur les moyens. Commande, ma mère. J'ai des trucs dans la chaussette. Et j'en ai un cœur d'ailleurs. On peut jamais être tranquille. Ça va? Je sais que t'es là, petit lézard. Je t'ai entendu. Et si j'active ma vision thermique, je te verrai comme un éléphant dans un couloir. J'ai pris pas mal de plumes aujourd'hui. J'ai trouvé 2 autres plumes de corbeau et une plume de pigeon, je crois. J'aimerais bien trouver une buse maintenant. Ou une merle. Ou une corneille. Je prends. Tout ce qui vient du Seigneur, je prends. Oh, oh j'en ai marre, hein. Ça grimpette. Le soleil commence déjà à taper bien comme il faut. Heureusement je suis parti le matin. Hein. Bon, le désavantage, c'est que j'ai eu tous les ducs en la fraise qui étaient pressés du cul à rouler à vive allure. C'était un peu dangereux par moment. Mais je préfère ça plutôt que le soleil, quoi. Ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais pour moi, en tout cas, le soleil est plus dangereux que les voitures. Parce que je me dis, même si une voiture m'écrase, bah déjà, ça sera un petit peu une libération. Hein. Même si je vais pas le répéter 1000 fois, mais je suis pas S, je suis pas suis, je suis pas d'air. Mais bon, disons qu'on va pas courir après la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je me comprends. Donc je préfère que ce soit une voiture plutôt que le soleil. Parce que le soleil est très très fourbe et il me tue à petit feu. Alors que la voiture, ce sera net, quoi. Vu la vitesse à laquelle ils vont, ça sera net. Et puis moi, j'aurai ma revanche après, donc c'est pas un problème, ça. Puisque je vais leur maudire à vie. Donc ça c'est plutôt. Donc c'est plutôt eux qui doivent s'inquiéter en vérité. Les voitures. Moi je m'en tape. Rien à perdre mon gars. Enfin, on a toujours 2-3 trucs à perdre. Mais je me suis tellement vidé de tout le matériel, de toutes les choses à la con, que si demain on me dit que tu vas en Ukraine, déminer, j'y vais en courant mon gars.
Ma parole, j'y vais en courant. Et même sur les champs de mine. Ce sera le Seigneur qui me guidera. Et si je meurs Day One, eh ben, ainsi soit-il. C'est pas grave. Là, j'attends que ça que Macron il dise venez en Ukraine, T-Banks. Bam! Je serai le premier inscrit là-dessus, quoi. Ah oui! J'ai tout vidé. Mon esprit, ma pièce, mon corps, mon organisme, le vide complet, quoi. J'ai tout reseté. Bah! Il manque plus qu'une dernière étape. Ah, c'est un peu glauque, mais bon. Je me comprends. On va pas non plus l'aider à... Comment dire? À partir. On va pas non plus aider la faucheuse à partir. C'est pas le but. Mais par contre, si elle présente et qu'elle toque à la porte, c'est clair que je vais pas la laisser fermer la porte. Ça c'est clair. Mais je pense que la mort, elle est tellement vicieuse que plus t'aimes la vie, plus elle viendra te chercher, quoi. Vous voyez, vous avez des gamines là récemment, 11 ans, toute la vie devant soi, et tomber sur des chiasses pareilles, sans âme. Remettez la guillotine, remettez le bûcher, remettez la corde, remettez-moi tout ça en place. Sinon ça ne sortira pas. Oh. Moi j'ai moins galéré parce que le soleil il est pas aussi pire que l'autre fois. Mais un petit peu quand même. J'avoue. Oh putain. Désolé, on parle pas trop les gars. Mais j'en ai marre de parler. Le plot de 50-50. Hein. Je me déciderai si je la mets ou pas. Ah bah voilà nos petites vaches. Elles sont là. Oh. Oh mes petites bébés. Mes petits bébés ils sont là. Papa il est de retour. Papa, c'est papa. Je vais essayer de me rapprocher. Un tout petit peu. Est-ce que je les aime? C'est papa. Papa. Il y a à manger pour tout le monde. Vous précipitez pas trop. Hein.
C'est fou, n'empêche la vitesse à laquelle elle mange. T'as même pas besoin de tondre ta pelouse, quoi. Elle s'en occupe pour toi. Pourquoi vous prenez pas des vaches? Elle vous tond la pelouse gratuitement. Elle vous donne du lait gratuitement. Et elle vous donne de l'amour et de la pureté gratuitement. Donc ne les mangez pas. Adoptez-les. Mais dans le bon sens. Pas dans le mauvais. Je serais curieux de savoir combien de quantité d'herbe elles mangent par jour. Mais ça doit être phénoménal. Hein. Parce que vous voyez le terrain là. Il n'y a pas besoin de le tondre. Il n'est pas tondu. Et c'est elle qui brode tout quoi. Donc vous mettez un petit troupeau de 20 à 30. Et c'est limite... Enfin bon bref. Elles mangent vite. Hein. Elles sont pas rassasiées. Hein. Voilà, faut que j'aille encore pisser. Ouais. Ben non de Dieu, c'était là. J'ai un truc dans la chaussette encore. Tout le monde va bien? Oui, je sais, je sais. Papa? Papa? Meuh. Alors, on fait pas meuh? C'est rare que je les entende faire meuh. Meuh. Allez, à vous. À vous. Elle parle plus, hein, elle communique plus. Hein. Aïe. Oh là là, j'ai dans la chaussette, là. C'est loin celle-là. Attendez, je regarde où il est cet enfoiré. Excusez-moi les gars, mais j'en ai plein dans la chaussette là. Et franchement, il y en a marre. Ouais, on verra bien. Vous savez, c'est des petits picots là, la con là, qui vont bien au fond. Hostie. Papa. Tu viens? Tu viens? T'as pété. Je t'ai entendu. T'as pété. Et là, tu vas bientôt faire caca, je pense. Parce que t'as mangé comme un goinfre. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Plein de papier blanc là-bas. Ah, je vais voir, c'est quoi? Elle avait entendu le cheval là? Ah, c'est des plantes, des fleurs. En fait, de loin, on aurait dit que c'était au sol. Des sortes de papier, en papier bulle ou je sais pas quoi. Et quand tu te rapproches, en fait, c'est des sortes de tulipes blanches. Marrant. Marrant à quel point la nature peut te tromper assez facilement, étant donné que c'est une experte en camouflage optique. Ouais, je me comprends.